tous les petites étoiles, les belles âmes. Si vous êtes justement une belle âme, vous vous arrêtez sur cette vidéo en vous disant mais de quoi ça va parler aujourd'hui? Ça va parler d'une guidance quotidienne. Vous êtes sur le choix du papillon et c'est Jen. Je vous propose tous les matins sur ma chaîne une guidance quotidienne à partir de différents oracles suivant les messages que les guides m'envoient. Voilà, j'interprète et je vous transmets autant que possible les messages qu'ils veulent que vous ayez, que vous entendiez. Si vous êtes une petite étoile, c'est tout simplement parce que vous êtes abonné depuis de longues dates ou de courte durée. Mais en tout cas, vous avez fait le choix de vous abonner à ma chaîne et à un des réseaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Et je trouve ça super parce que plus on est à diffuser notre lumière, mieux c'est pour l'univers et pour les personnes qui la composent. Donc ce que je vous propose en cette journée de solstice d'été, c'est de faire, oui je vous propose de faire comme hier en fait, la même guidance, c'est-à-dire que j'ai plein d'oracles qui sont là. Je vous propose de prendre une carte à chaque fois et de vous en proposer le message. Donc je vous laisse le temps de vous installer. Il y aura plein d'oracles, plein de cartes. Donc c'est à vous vraiment de me dire si c'est quelque chose qui vous plaît, ce nouveau tirage. Je vais le prendre toute la semaine. Donc si ça vous plaît, dites-le moi. Si ça résonne aussi les messages, dites-le moi aussi. Et puis, vous pouvez aussi me dire si ça ne résonne pas, si vous aimez moins ce tirage-là, etc., etc. Il n'y a pas de souci. Donc, on va venir voir avec l'oracle du peuple animal que j'ai dans les mains, ces grandes cartes, vous voyez. On va venir voir quel animal est avec nous. Et ce matin, on est avec le lapin dans sa version renversée. Le lapin, c'est avant tout un animal qui est symbole d'introspection, qui nous parle de fidélité, qui nous parle aussi d'environnement et de famille. Mais c'est un animal très connecté à la peur et c'est un animal très connecté à la lune aussi. Donc la peur tout simplement parce qu'on est dans les changements de la lune, on est dans les changements de cycle. Et puis tout ce qui est changement peut faire peur. Mais ce que je dis souvent sur ma chaîne pour ceux qui sont habitués, c'est que la peur, on doit en faire une amie. C'est quelqu'un qui doit venir avec nous pour nous dire attention, il peut se passer ça, attention. La peur, elle est là en fait pour nous rappeler qu'il peut y avoir du danger pour nous. Donc c'est une mise en garde cette peur. À partir du moment où vous êtes sûr et certain qu'il ne peut rien vous arriver, que vous avez bien réfléchi à votre projet, au prochain pas, la prochaine étape que vous allez faire, la peur, emmenez-la avec vous, rassurez-la, parce que bien souvent la peur, c'est une réminiscence, c'est un souvenir d'une vie passée, c'est un souvenir aussi de l'enfance, quelque chose qui a été fait, qui a été vu ou qui a été dit par quelqu'un de votre famille. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, vous avez cette peur, vous avez ce sentiment, cette émotion qui est toujours là. Donc il faut l'emmener avec vous. Le courage, c'est pas l'absence de peur, au contraire, c'est de savoir finalement s'autoriser à avoir peur et puis transmuter cette peur, la transformer en force au final. Donc gardez bien à l'esprit que vos émotions, c'est un tableau de bord, la peur, la colère, la joie, un petit peu comme dans le dessin animé vice-versa, pour ceux qui connaissent. C'est aussi un appel à développer vos sources aujourd'hui et à être plus créatif. Donc aujourd'hui, on va partir dans la créativité. On va s'adapter au monde qui nous entoure, même si on en a peur, parce qu'on a avec nous la force et l'esprit du guerrier. D'accord ? Donc on va sortir de sa zone de confort. Aujourd'hui, mes petites étoiles, on va aller au-delà de ce qu'on est capable de faire. On va se faire violence, comme on dit. On va avancer un petit peu. On va voir avec le petit oracle de Steph. Moi, j'aime bien parce qu'il donne plein de petits messages encourageants. Moi, je l'aime beaucoup. Et il vous dit d'être à l'écoute de la terre pour ressentir vos racines et vous ancrer. Donc, si toutefois vous avez peur, allez voir du côté effectivement des racines. Vous voyez, vous avez ce bel arbre qui est capable de s'adapter, qui va plier mais ne pas rompre. Donc, continuez d'avancer, pliez s'il faut, adaptez-vous. Et puis, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez développer des compétences que vous n'aviez pas encore. Et soyez aussi à l'écoute de vos racines, c'est-à-dire à l'écoute de votre lignée, à l'écoute de personnes qui, justement, n'ont pas réussi là où vous allez essayer. D'accord? Ils vous transmettent peut-être leur peur parce qu'ils n'ont pas envie que vous soyez, que vous soyez déçus comme eux, malheureux comme eux ou comme elles, évidemment. Mais c'est à vous de leur dire non, non, moi je vais essayer aussi. D'accord? Je comprends ce que tu me dis, j'entends ta mise en garde, mais moi aussi je vais essayer.
et on ne sait jamais. Peut-être que moi, je vais réussir. Et vous voyez ici, c'est ce qu'on vous dit. Semez votre graine aujourd'hui. Vous êtes actuellement en pleine semence, en pleine semaille. Et vous avez peut-être l'impression que ça tourne au ralenti. C'est normal, hein, quand on sème, ça veut dire qu'il faut avoir travaillé la terre. Donc il faut avoir travaillé là vos racines. Il faut avoir travaillé la lignée pour aller mettre de nouvelles graines, de nouvelles intentions quelque part. Donc n'ayez pas peur, vous voyez, on vous le dit, hein, n'ayez pas peur, vous mettez tout simplement les choses en place, continuez sur votre lancée et rappelez-vous vos intentions. Donc n'ayez pas peur de continuer sur le chemin que vous avez tracé, sur les sillons que vous avez tracés, puisque vous avez raison. Hein, continuez d'être fort comme ça, de croire en vous et en votre destin. Et rassurez votre lignée, rassurez vos racines. Elles en ont besoin. Je vous dis souvent de rassurer votre enfant intérieur, mais vous voyez, il n'y a pas que l'enfant intérieur qui doit être rassuré. Alors, je prends 2 cartes de l'oracle des lys cette fois-ci. Comme j'ai pris 2 cartes de l'oracle des murmures, et on va venir ensemble voir ce qu'il en est. On nous parle d'âme sœur. Là, il y a une résonance déjà avec la guidance d'hier, où on parlait de ces âmes sœurs, de ces personnes qui vibrent comme vous, de ces personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes aspirations, de ces personnes, de ces âmes en fait que vous avez rencontrées dans des vies antérieures et qui ont noué avec vous un contrat, c'est-à-dire la promesse de se retrouver dans d'autres incarnations. Et vous allez le voir, vous allez retrouver quelqu'un avec le message d'un homme ou d'un jeune homme décédé. Vous allez rencontrer une personne et au mot que cette personne va dire, au physique qu'il ou elle va avoir, vous allez en fait vous reconnecter à un homme, un jeune homme décédé de votre famille d'âme ou de votre lignée. On va voir les cartes conseils des anges, parce qu'il ne faut pas oublier nos anges, nos guides et évidemment nos défunts. On va voir ce qu'ils ont à nous confier pour aujourd'hui. Alors la toute première, votre ange gardien emplit votre âme d'amour et de joie. Donc, vous êtes dans la joie de faire ce que vous êtes en train de faire. Ça vous épanouit de semer vos graines en ce moment. Même s'il y a une petite part de peur, c'est une peur, comment dire, une peur joyeuse parce que vous savez que ce que vous faites, c'est bien. Vous avez confiance en vous. Reposez-vous un instant pour goûter le bonheur d'être vivant. L'instant présent, l'ancrage, le chakra racine, hein, le premier qui nous sécurise, il est là. Et on a besoin qu'il soit de plus en plus présent. Hein. Il faut vraiment prendre plaisir à ce que vous faites, d'être dans la créativité, dans la joie. Ça, c'est le chakra sacré qui est juste au-dessus. Le chakra racine, c'est celui qui va se trouver vraiment tout en bas. Regardez, on vous apporte le temps et l'abondance. Il va falloir patienter un petit peu pour que l'abondance que vous souhaitez avec vos graines arrive, hein, évidemment. Ça, c'est comme pour la nature. Il faut le temps à la graine de s'ancrer. Il lui faut le temps d'aller chercher ses ressources. Il lui faut le temps de sortir de la terre pour enfin devenir plante, fleur ou fruit. Donc vous, c'est la même chose aussi. Laissez-vous du temps, accordez-vous du temps. Je le disais il n'y a pas si longtemps que ça à une belle petite étoile que j'appelle ma petite fée. On accorde à un enfant le temps et la bienveillance pour qu'il puisse marcher, parler, apprendre à grandir à son rythme. Et quand on est adulte, il faudrait qu'on sache tout faire en même temps. Eh bien non, comme un enfant va apprendre peut-être à marcher et va prendre plus de temps pour parler, parce qu'il ne peut pas être au même endroit en même temps, son cerveau ne peut pas tout faire, ça demande une énergie considérable, eh bien nous c'est la même chose. Sauf que là on n'est pas sur le cerveau reptilien qui apprend par mimétisme, on est sur le cerveau émotionnel qu'on a mis en veille pendant plusieurs années. Et donc, il lui faut là aussi plusieurs années pour pouvoir se remettre en route, tout simplement. Donc, il faut laisser le temps au temps pour que cette abondance, elle arrive vers vous. Et les 2 dernières cartes que je vais utiliser pour le tirage sentimental, c'est la carte de l'intérêt, vous voyez, avec l'argent qui est là, et la plume, la légèreté. Alors, on vous invite à la fois à être dans la légèreté dans votre couple par rapport aux finances, c'est-à-dire lâcher un peu du lest, d'accord, par rapport à ça. On est ici sur la première carte, on est sur l'affectif,
Donc certains d'entre vous ont du mal à lâcher prise, à lâcher du lest par rapport aux finances, pour la simple et bonne raison que la sécurité, pour vous, passe par la sécurité financière. Vous avez besoin de savoir que vous avez assez d'argent, ça vous rassure, et votre sécurité affective en passe par là aussi. Mais on vous invite à être dans la légèreté, dans la créativité. Si, par exemple, dans votre couple, l'argent, c'est une question centrale, et que pour l'un, on dépense beaucoup, pour l'autre, vous avez envie d'en garder pour faire de plus grands projets, ou tout simplement parce que ça vous sécurise, il va falloir trouver un juste milieu, être créatif justement pour que l'un comprenne le point de vue de l'autre. Et surtout, si vous manquez d'argent, comme ça peut tous nous arriver, soyez créatifs. Sur quoi est-ce que vous pouvez faire des économies? Comment vous pouvez faire différemment pour que cette abondance, elle reste et qu'elle arrive vers vous, puisqu'elle vient. Hein. Donc, il va falloir un petit peu de patience. Pour ceux qui sont célibataires, cette question d'argent, elle va être au cœur de ce futur couple que vous allez mettre en place. Donc questionnez-vous sur cet argent. Est-ce que l'argent c'est une condition sine qua non pour faire un couple? Est-ce que vous pouvez vivre sans argent entre guillemets? Ou est-ce que vous avez vraiment besoin d'être avec un ou une partenaire qui a de l'argent ou qui a une bonne situation? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une bonne situation? Et qu'est-ce que ça implique pour vous en fait? Revenez en fait à cette question-là. Qu'est-ce que l'argent a comme place dans votre vie? Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que vous courez après? Est-ce que vous le mettez de côté? Est-ce que vous l'employez bien? Et qu'est-ce que ça veut dire avoir une bonne situation? Est-ce que c'est vraiment par rapport à vous ou c'est par rapport au regard que les autres peuvent avoir sur vous dans la société? Donc aujourd'hui, il y a vraiment la notion d'abondance, la notion de récolte aussi qui arrive. Hein. L'argent, c'est ça aussi, hein, l'intérêt. C'est cet argent, cette abondance qui arrive. Et le self-interest, hein, puisque c'est comme ça que c'est traduit en anglais, c'est différent de l'intérêt, c'est l'intérêt pour soi. Donc comment est-ce que vous vous voyez aussi par rapport aux autres? Comment est-ce que vous vous considérez? Est-ce que vous avez besoin d'avoir une réussite au sein de la société pour estimer que vous êtes quelqu'un? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est des questions auxquelles vous pouvez répondre. Vous pouvez bien sûr partager les réponses dans les commentaires. Je vous invite à commenter, évidemment, comme chaque jour, parce que j'adore répondre à vos commentaires. Vous pouvez liker, partager la vidéo. Si vous faites partie des belles âmes qui avaient envie de devenir une petite étoile, vous cliquez à la fin de la vidéo, tout simplement. Vous activez la clochette de notification. Et puis, si vous êtes une belle âme qui préférez prendre votre temps, peut-être que vous êtes un petit peu sur une crainte ou vous dites... Je préfère attendre quand même, eh bien vous avez toute la semaine pour regarder chaque guidance, pour vous connecter à mes réseaux et vous dire finalement c'est une communauté qui me plaît pas mal, je m'y retrouve bien dans le choix du papillon, je vais cliquer et je m'abonne. Voilà, c'est aussi simple que ça et puis comme chacun a son libre arbitre, chacun va faire ce qu'il a envie. Cette guidance va résonner complètement ou partiellement ou pas du tout, voilà, puisqu'on est tous différents. Donc ça sera à vous de me dire, n'hésitez pas aussi si la guidance n'a pas résonné ou pas résonné complètement, n'hésitez pas à me le dire, ça fait partie des commentaires de la chaîne. Je ne les supprimerai pas, les seuls que je supprime sont ceux qui viennent de pays de l'Est ou qui ne sont pas dans une langue compréhensible. Et je les supprime, voilà, parce que je ne vois pas ce qu'ils viennent faire ici. Et je ne veux pas que ça dérange ma communauté, sinon tous les autres je les laisse et j'y réponds avec grand plaisir. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée de semailles. Hein, allez-y, franchement, semez les graines, semez votre lumière, semez l'amour et on se retrouve demain. Je vous embrasse mes petites étoiles. Et les belles âmes aussi, bien sûr.